Toute l'actu de ce vendredi 22 décembre, c'est tout de suite sur Grand Littoral TV. Restez avec nous. La polémique enfle autour du carnaval de Dunkerque et plus précisément autour du bal des Noirs. L'événement aura lieu le 18 mars. Traditionnellement, les participants se griment en personnes de couleur noire en maquillant leur peau. Un déguisement qui ne passe pas auprès de la brigade anti-négrophobie, qui estime que le déguisement tribal et les grosses lèvres peintes en rouge relèvent de la caricature et de la moquerie. Elle dénonce la pratique du blackface, qu'elle considère comme raciste. Des accusations également portées récemment contre le footballeur Antoine Griezmann. Du côté des organisateurs de ce bal des Noirs, c'est l'incompréhension. Pour eux, il s'agit de rendre hommage aux marins qui se rendaient autrefois dans les Caraïbes. La brigade anti-négrophobie menace de perturber l'événement. Les organisateurs, eux, disent avoir reçu des menaces de mort. Écoutez la réaction du président de la confrérie des tambours majors, interrogé par Corentin Escaillé. C'est un véritable coup de massue pour nous et pour tous les Dunkerquois, tous les carnavaleux, puisqu'on s'attendait pas du tout à ça, et sincèrement, on pensait même que c'était purement et simplement une bêtise. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est une bêtise, mais on s'attendait pas du tout à ça, non. Ils existent depuis 1968, je veux dire, on n'a jamais eu de souci avec ça. Et pour tout vous dire, le bal des Noirs en plus, les dons, les bénéfices sont reversés à des œuvres caritatives, à des gens qui en ont plus besoin. Donc pour nous, c'est incompréhensible. En cette fin d'année, c'est l'heure du bilan pour de nombreuses enseignes et pour les centres commerciaux. À Coquelles, le centre Channel Outlet Store annonce une fréquentation en hausse de 10% en 2017. Des chiffres en constante progression puisque 2016 avait enregistré une hausse de 22%. Une fréquentation en forte hausse pendant cette période de fête puisque la clientèle y trouve des produits à moins 30%. Une belle année donc pour ce centre commercial que le directeur attribue notamment aux ouvertures le dimanche. Explication au micro de Corentin Escaillé. Cette année, on sera à peu près à plus 10% en trafic avec quasiment 1 300 000 visiteurs cette année. Donc c'est extrêmement positif puisqu'on revient sur des fréquentations quelques mois, quelques années après l'ouverture du centre, donc 2005-2006 qui étaient à peu près les meilleures années. On a du flux, effectivement. On a notamment grâce à nos ouvertures dominicales du mois de décembre rencontré du succès en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires qui est, je dois le dire, encore en hausse par rapport à l'année dernière. Et on espère bien que ces ouvertures dominicales qui seront au nombre de 16 l'année prochaine, on table bien sur le fait que ce sera un nouveau levier de chiffre d'affaires pour l'année prochaine. En cette période d'hiver, se chauffer peut rapidement faire grimper la facture de gaz ou d'électricité. Faut-il couper sa chaudière en son absence? À quelle température doit-on régler son thermostat? Autant de questions que se posent les consommateurs. Alors pour éviter la surconsommation et des factures qui explosent, il existe des petits gestes. La Maison de l'Habitat Durable répond à toutes vos questions pour mieux consommer les énergies de votre logement. Quelques conseils recueillis par Xavier Silly. Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas couper la chaudière lors de longues absences. Par exemple, chez moi, lors de ma présence, je mets mon chauffage à 19 degrés et lors de mes déplacements, je diminue ma température de chauffage à 14 ou 16 degrés pour justement pas avoir une surconsommation de chauffage lors du déclenchement de la chaudière. Il existe effectivement plusieurs gestes à faire simples dans le logement pour réduire ces consommations de chauffage, notamment ne pas oublier la révision de chaudière annuelle. Ensuite, on peut également poser des panneaux réflecteurs à base d'aluminium qu'on pose derrière le radiateur afin de pouvoir refléter la chaleur vers le logement et pas vers l'extérieur du logement. Ne pas couvrir les radiateurs, c'est important. Ne pas oublier également de fermer ses volets ou rideaux, mais également la pose d'un programmateur de chauffage ou des robinets thermostatiques pour pouvoir permettre une régulation plus intéressante et plus facile
du chauffage et de la température dans le logement. Moi, ce que je vous conseille pour du coup limiter les dépenses énergétiques, c'est de faire l'isolation de votre maison. La toiture, c'est celle qui est la plus importante parce qu'on considère qu'il y a à peu près 30% de déperdition d'énergie au niveau de la toiture. Et donc, c'est de mettre cette couche qui va empêcher la chaleur de sortir en hiver ou la chaleur de rentrer en été. Donc voilà, on peut la mettre au niveau des murs et au niveau de la toiture principalement. À 2 jours du réveillon de Noël, les Pères Noël verts du Secours populaire ont déjà distribué 19 000 paniers repas, des paniers à destination des familles les plus modestes pour pouvoir passer ces prochains jours autour d'un repas de fête. Dans le département du Nord, ce sont près de 4 000 bénévoles qui se relaient pour collecter des fonds mais aussi des jouets à l'occasion de cette 41e campagne des Pères Noël verts. Ce matin, nous étions à Halluin dans la métropole illoise où des familles hébergées dans des hôtels ont pu recevoir ces paniers réveillons. Mais cette campagne se poursuit partout dans la région des Hauts-de-France et notamment sur notre littoral. En cette période, le Secours populaire rappelle sa priorité: pas d'enfants sans cadeau et pas d'oubliés de Noël. Une campagne qui a lieu depuis 41 ans. Ça remonte en 1976, ça fait 41 ans, où on a décidé au Secours populaire de donner un coup de main au Père Noël rouge. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui, sans la solidarité, ne pouvaient pas avoir de Noël. Donc on a décidé, et le Père Noël rouge il a dit, bah ouais d'accord, mais ma hotte, je ne sais pas la remplir tout seul. Et donc on a trouvé des Pères Noël verts, des gens qui collectaient des jouets, de l'argent pour acheter, pour organiser et pour remplir les sapins de Noël. Et plus d'informations sur cette opération des Pères Noël verts dans notre région, dans notre édition régionale, dans les prochains quarts d'heure. Passez tous un très très bon Noël, très bonne fête à vous sur Grand Littoral TV. Les fêtes et Noël s'annoncent, en tout cas près de chez nous, plutôt humide, pluvieux côté ciel, mais les températures sont en hausse. On attend jusqu'à 10 degrés dimanche, température même au-dessus des normales de saison à Noël, donc pluvieux mais doux. On va se consoler avec des températures plutôt élevées. Le bulletin météo complet, vous le retrouvez d'ici quelques instants avec la tendance de ces prochaines heures près de chez vous. Restez avec nous, l'info continue, un flash tous les quarts d'heure sur Grand Littoral TV.